Bonjour. En début de ces 3 semaines de cure, entre guillemets, de challenge tous ensemble, on a vu au téléphone Marilou. C'était il n'y a pas si longtemps, il y a pas plus de 15 jours. Marilou qui nous avait parlé, j'avais intitulé cette vidéo «La cause des enfants», vous pouvez aller voir ça, avec qui j'avais eu un échange vibrant dont j'avais enregistré quelques passages, pour parler un petit peu de ce que vivait sa petite fille, qui était sujette à des crises d'asthme très violentes et qui était médicalisée de façon assez lourde, et le véritable enfer qu'elle vivait au quotidien, sa petite fille qui était de plus en plus épuisée, de plus en plus éreintée, qui n'en pouvait plus. Or, pour moi, quand j'écoute des parents me parler d'asthme pour les enfants, ce qui est relativement assez fréquent, je pense immédiatement à deux choses. Premièrement, congestion au niveau pulmonaire, et deuxièmement, système nerveux épuisé. Si ça part en spasme, c'est parce que le système nerveux est épuisé, et si ça a besoin de sortir, c'est parce que c'est congestionné. Et la plupart du temps, la réponse qui est donnée, ce sont des aérosols de type ventoline ou des aérosols à la cortisone, qui ne font que empêcher le réflexe d'expectoration. Ce qui fait que la congestion ne fait qu'augmenter, augmenter encore. Une fois de plus, on se retrouve dans la situation où la solution qu'on pense y apporter est le pire des maux qu'on puisse faire. Parce que finalement, on ne fait que aggraver encore la situation. Eh bien, au travers de cet échange avec Marilou, finalement, on a envisagé la possibilité de quelque chose d'autre pour sa fille, un autre vécu pour sa fille. Et donc, elle avait dit, ben, écoute, je vais le mettre en place. Elle l'a mis en place et ça a donné des résultats. Alors, ça a donné des résultats. Hier, j'ai reçu un message assez jubilatoire. Et donc, j'ai décidé de rappeler Marilou pour qu'elle nous raconte un petit peu ce qui se passe. Oui. Allô Marilou? Oui Thierry, bonjour. Est-ce que ça convient pour toi comme là maintenant? Oui, tout à fait, je suis prête. Je te remercie, je t'ai mis un peu la pression, je suis désolé. Il n'y a aucun souci. Bon, dis-moi Marilou, hier soir, oui, j'ai reçu un petit montage photo, genre montage photo qui me met en joie. Alors je vais le montrer à la caméra, hein, ce petit montage photo. Donc on voit ta petite fille, j'ai oublié son prénom, est-ce que tu peux me le rappeler? c'est Lily Rose. Lily Rose, ça y est, j'avais un trou, pourtant j'ai tellement pensé à elle. Eh bien, on voit un montage photo sur lesquels on voit des photos de Lily Rose avant, et on voit clairement son visage extrêmement fatigué, et ainsi de suite. Et puis ensuite, on voit les photos de Lily Rose après. D'hier, oui. Les Ouais. photos ont été faites hier. Voilà, je vais les incruster un peu sur l'écran. Alors, est-ce que tu pourrais nous raconter, parce qu'on s'est parlé au téléphone il n'y a pas si longtemps que ça, tous les deux. Il y a 3 semaines à peu près, c'était au jour 5, donc il y a... grosses semaines, presque 3 semaines, oui. Ouais, oui. deux grosses semaines. Et donc, Oui. bon, on avait parlé, on avait envisagé des possibilités de modification du régime alimentaire pour ta fille. Et comment, est-ce que tu peux nous raconter un peu qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Alors, la première semaine de détoxination, ça a surtout été l'expectoration. Donc tu as mis en Donc, place tu as mis en place les réformes dont on avait parlé, tu t'es mis au jus, des choses comme ça. Oui. Donc, le jus avait difficile de le prendre, mais par contre, elle était à 100% crue. Oui. Et alors, on lui donnait des jus à la cuillère sur le long de la journée, plus le sérum de Caton, plus les herbes que tu m'avais conseillées. Ouais. Et la première semaine, ça a vraiment été sortir les toxines. Le premier week-end, donc après une semaine, ça a été un petit peu difficile. C'est-à-dire qu'elle a eu une grosse phase de détoxination avec de la fièvre, qui s'est suivie de 48 heures de jeûne. Donc, d'accord. j'ai laissé faire. Tout à fait. Ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile parce qu'elle était chez sa grand-mère, qui voulait l'emmener à l'hôpital. Donc j'étais très effrayée par l'idée qu'on l'emmène à l'hôpital. Et je disais non, laissez les symptômes sortir, c'est normal. Donc je vais un peu rassurer tout le monde. Et puis finalement, 2 jours après, elle a recommencé à dire qu'elle avait faim, elle a recommencé à manger un petit peu. Tout était normal, donc tout allait bien. Très progressif, oui, très progressif. On a décidé d'arrêter les traitements en accord avec son papa. Donc tout. Oui. Elle n'a plus aucun traitement médical conventionnel. Et depuis 2 semaines, c'est la joie.
c'est la joie. Elle récupère de l'appétit, elle a un sourire tout le temps, elle arrive à table, elle est heureuse d'être à table parce qu'elle sait que ça va être un moment de joie, tout a changé radicalement. Et alors, au niveau du traitement, il y a quand même une grosse différence aussi, je crois. Ça fait une grosse différence parce que elle avait quand même un traitement assez lourd. Hein. Donc elle avait 2 antibiotiques, de la cortisone, un spray à la cortisone pour le nez, un aérosol et 2 puffs. D'accord. Et ça, elle prend quoi maintenant? Maintenant, elle prend quoi? Des fruits, des légumes, ta tisane, le caton et c'est tout. Donc, elle a arrêté tout traitement, tu veux dire, et elle n'a plus de crise. Elle a arrêté tout traitement. Elle n'a plus d'asthme, ses sinus sont complètement dégagés, il n'y a plus rien du tout. Elle dort enfin paisiblement. Non, il n'y a vraiment plus rien. Il n'y a vraiment plus rien. Hein, et alors elle se lève avec la joie. Ouais, c'est juste hallucinant de se dire que en moins de 2 semaines et demie, quoi, tu passes d'une situation dans laquelle c'est un peu l'horreur, quoi, et c'est un combat permanent, à une situation où c'est juste le paradis avec une enfant en joie qui se repose. Elle dort mieux, non, je crois, tu m'as dit aussi? Ah oui. Elle dort parfaitement, elle demande pour aller au lit, elle s'écoute aussi, et moi comme j'ai lâché prise, je l'écoute aussi. Donc pendant les 48 heures où elle a fait jeûne, elle n'a pratiquement fait que dormir. Donc je dis, c'est surrénal qui ont besoin de se reposer, c'est normal. Mais oui, elle était épuisée. Je épuisée. me suis demandé s'il ne fallait pas freiner un peu la détoxination quand même, mais elle ne voulait pas. Elle ne voulait pas réintroduire du cuit, elle ne voulait rien du tout, donc je l'ai accompagnée dans ces quelques jours un peu plus difficiles. Et clairement, maintenant, ça en valait le coup. C'est vrai que ça a été rapide, parfois un peu violent, mais elle va bien, et tout le monde est heureux, et il y a une sérénité qui est revenue dans le ménage, qu'il n'y avait plus du tout, il n'y a plus d'angoisse, il n'y a plus de... Voilà, c'est vraiment magnifique. C'est un cadeau de Noël que tu m'as donné qui n'a pas de prix, vraiment. C'est vous qui vous l'êtes donné, hein. Et l'entourage. Oui. Et l'entourage, comment est-ce qu'il réagit? Les gens doivent être impressionnés quand même autour, non? Oui, alors le papa, il a été forcé de constater, excuse-moi, que très rapidement ça fonctionnait, qu'il y avait déjà des changements, qu'elle expectorait là où il n'y avait plus d'expectoration avec les autres traitements. Et puis il a décidé de s'inscrire sur Vivons Cru. D'accord. Et il a vu que ça fonctionnait, il a vu qu'on était soutenus. Il a regardé la première vidéo dans laquelle je témoignais. Et donc lui, il est parti à 100%. Et excellent. Il a fait confiance, voilà. C'est super, c'est magnifique. Maintenant, dans l'entourage, tout le monde n'est pas aussi enthousiaste. Je ne te le cache pas, mais ça m'est égal. Le côté moi, ma priorité, c'était ma fille, la sauver, parce que moi, j'avais vraiment l'impression d'être en train de la perdre. Et si ma mère ou si la mère du papa sont un peu sceptiques, ma foi, il y a les résultats qui sont là. À un moment donné, il faut bien obligé de se dire. Oui, voilà, mais de toute façon, c'est toi qui en es responsable. Donc de toute façon, voilà. Et puis en plus, je veux dire, tu as tellement de signes objectifs. Je veux dire, c'est très facile. C'est non seulement bon, tu l'as mis en place parce que tu y as cru, mais en plus ça marche et tu as la validation. Donc c'est assez fantastique. Oui, c'est impressionnant. C'est impressionnant. C'est magnifique. C'est beau. C'est vraiment beau. Ouais, on a du mal à y croire. On a vraiment du mal à y croire que on peut faire une petite fille comme ça peut passer d'un état d'épuisement et puis avec toute la famille qui trinque derrière, parce que quand il y a des telles crises, c'est lourd, quoi. Et on peut passer au paradis, quoi, à côté, quoi. Ah oui, c'est ça. Mais c'est aussi pour ça que je tenais vraiment à mettre les photos, parce que c'est le jour et la nuit. Je pense que les photos parlent d'elles-mêmes. Je peux aussi faire des vidéos, il n'y a aucun souci. Elle vient près de moi, elle dit je t'aime, elle fait des câlins, on voit qu'elle a une joie de vivre qui est revenue. C'est extraordinaire, c'est rapide, certes, mais probablement qu'elle avait déjà l'envie qui était là et que moi j'étais pas capable de l'entendre. Elle s'est donnée à fond, on l'a accompagnée à fond. Tu nous as accompagnés à fond, Vivons Cru m'a accompagnée à fond, et voilà. Ça fonctionne. Et ça fonctionne, voilà. Je le savais de toute façon.
Hein, des fruits, des légumes, des jus, quelques plantes médicinales, un peu d'eau de mer, et c'est parti. Et ça fonctionne tout seul. Écoute, vraiment, c'était juste ce que j'avais envie que tu puisses témoigner, quoi, finalement. Pour, ben voilà, pour le dire encore et encore et encore. Il y a pas grande distance qui sépare le vécu douloureux de la joie et de la pleine santé. Oui. C'est mon terrain incognita et franchement, c'est le plus beau voyage qu'on ait fait, franchement. Toute la famille l'a fait ensemble, dans la joie, dans la foi, et c'était merveilleux, merveilleux. Eh ben écoute, c'est une aventure qui continue, on va rester en contact tous les deux, et puis on se rappellera régulièrement, d'accord? Il n'y a pas de souci Thierry, encore merci mille fois. Je te remercie Marie-Lou, belle journée à toi. Excellente journée à toi et passe de bonnes fêtes, et encore merci pour tout ce que tu fais. Merci à toi, ciao ciao. Ciao. Bon, vous avez vu? Non mais après ça, on pourra toujours être sceptique. Il n'empêche, 15 jours, un asthme aggravé avec aérosol à la cortisone, Ventoline. 15 jours après, plus rien. Des jus, des fruits, de l'amour, de la paix et de la quiétude. Ce témoignage-là, je vous l'offre pour le jour 18. Le jour 18 du jour de régénération, de aventure en terra incognita. C'est une immense joie pour moi de partager ce témoignage. Je vais intégrer les photos de Lily Rose et on va le maintenir court, ce témoignage. Et j'espère que vous allez pouvoir le faire tourner autour de vous pour tous les parents dont les enfants ont des crises d'asthme. Des jus, des fruits, quelques plantes médicinales et l'enfer peut disparaître en quelques jours.